Première question, où est Ali? Hors du pays, je ne sais pas où exactement. Les seuls documents qu'il avait en sa possession sont ceux qui ont été publiés par les médias et ils ont tous été censurés. Comment ça s'est passé avec papa là-bas? Il t'a rien dit de grave? Il m'a demandé de rompre avec Marie. Alors dans ce cas, prends-moi comme ta maîtresse, comme ta pute si tu veux, tout ce que tu veux. Mais promets-moi qu'on ne se séparera pas. Si vous l'aimez vraiment, vous devez le quitter. Mais les gars, faites vite là, on n'a pas le temps là, hein? Les plateaux sont là? Ouais, tout est là. Les chaises? Tous les chaises sont là. On a combien de temps là? On a 10 minutes. Chaud, 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 les gars, chaud patate, chaud, chaud. Ah, ça tombe bien. D'accord, allez tout droit dans la cuisine africaine là-bas. Bonjour. Ok, merci. Regarde, on fait du temps, grave. Nani, bonjour. Bonjour, tonton. Tout se passe bien? Oui, ça va. Ah, d'accord, d'accord. Ah, dis-moi, bête tonton, je ne maîtrise pas trop chez toi. Dis-moi, il y a des toilettes dans la cour ici. Oui, dans le fond, à droite, il y a des toilettes. D'accord, merci beaucoup, tonton. Merci. Allez, du courage. Hein. Merci beaucoup, tonton. Allez, vite. Chaud, 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 les gars, chaud, chaud. Remets tout. Fais vite. Waouh, maman, mais t'es magnifique. Merci, mon fils. Écoute, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore célébrer notre mariage dans cette famille, alors je mets le paquet. En tout cas, ça te va ravir. Je suis vraiment heureux de te voir rayonner ainsi. Merci, mon chéri. Et toi, comment ça va? Ça va, tout va bien. Écoute, je ne sais pas si finalement tu as accepté ce mariage, bien malgré toi, mais je voudrais te rassurer. Même s'il a été imposé, ce mariage n'est pas une erreur. Aïcha et toi, vous êtes de très bonnes personnes. Je pense même que vous êtes faits pour vivre ensemble. Alors, il n'y a pas de raison que tout ceci ne se transforme pas en bénédiction. Rassure-toi, maman, je l'ai accepté. Je n'ai plus rien contre ce mariage. Et tu le dis du fond du cœur? Oui, totalement. Il faut juste que je sois à la hauteur. Oh, tu le seras. Parce que tu es mon fils et tu es mon champion. Moi, je te fais confiance. Tu as le cœur de tout surmonter. Et souviens-toi toujours que tu es un Koulibaly. Tu as un cœur de lion. Non, tu es le lion. Allez, dépêche-toi. Les autres t'attendent pour aller à la mosquée. D'accord, maman, je me dépêche. Et puis change-moi cette tête. Je veux ton meilleur sourire. Tu veux dire ça? Ah, exactement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ah, Rokia. Attends, c'est pas toi-même tu voulais épouser la mime? Attends, toi la même là, tu aimes palabre, hein? Mes palabres te remplissent bien les poches, non? Ouais, mais là, je ne sais pas quoi faire, J'ai rien à faire. Te connaissant, je sais que tu as certainement des informations qui vont m'être utiles. Ah, Rokia. Tu sais, comme on le dit, l'oreille est un puits sans fond. Le ventre vide aussi n'a pas d'oreille. Mamadou, arrêtons de marchander. Tu sais que tu as déjà tout ce que tu veux. Tu vois ce que tu es en train de vouloir me demander là? Il y a Awa qui nous observe de sa position avec ses gros yeux du bout qui ont fait plus de 100 ans sans être fermés. Oui, je sais. Et où est-ce que tu vas en venir? Tu vois l'épervier. Tu vois la poule avec tout ce qu'elle a comme chair. Mais l'épervier va chercher les poussins.
Si tu veux faire mal à Lamine, occupe-toi de ses enfants. J'ai appris ce qu'Alioune a fait récemment. Mais c'est trop tard. Je ne peux rien en tirer. Si tu ne peux pas trouver des poux dans les cheveux d'Alioune, alors essaie de trouver dans les cheveux de la femme qu'il va épouser. Aïcha. La parfaite petite Aïcha cacherait-elle une vérité inavouable? Attends, mais pourquoi crois-tu que sa mère était capable de coucher même avec un diable pour qu'elle puisse se marier? Amadou, dis-moi tout. Ah, Rokia. Les rumeurs disent que c'est pas Alioune qui a ouvert le marché. Et qu'il y a un vaillant garçon qui est rentré dans le marché, qui a marché dans tous les coins et les recoins de ce marché-là. Qui est ce gars? C'est l'ancien chauffeur de Gobi. Mais attends, les gens sont bizarres quand même. Tu manges le salaire du monsieur et tu manges aussi sa fille. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, Madame Gobi l'a chassé. Mais elle lui a interdit de ne pas dire mot. Raison pour laquelle elle a fait tout pour que l'enfant puisse se retrouver entre les mains de Alio. Tout s'explique. Ah, ok. Tu sais, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Mamadou, est-ce que tu peux me trouver ce gars avec qui Aïcha sortait? Mamadou est capable de tout trouver s'il a du carburant dans la poche. Très bien. Alors fais tout ce qu'il faut et tu auras tout ce que tu veux sur ton mobile money. Toi, avec ton affaire de mobile money, là, la vie est devenue chère. Hein? Il y a inflation. Oh. Ah, mais comment les filles, là, vous faites pour devenir aussi belles? Hein? Ça nous fait mal, nous, les doyens, là. C'est pas bon. Oh. Pourquoi j'ai fait revenir ce vieux vautour? J'avais besoin d'informations. Et je ne supporte plus de faire du surplace. Définitivement, toi, tu n'aimes pas la paix. Plus il y a la paix chez les Koulibaly, plus Lamine m'échappera. Je dois l'obliger à revenir avec moi. Si tu dis ça, c'est parce que tu as un plan, je suppose. Awa m'a surplanté lors de l'organisation du mariage. Si un scandale éclate pendant la cérémonie, Lamine va s'en prendre à qui, à ton avis? À Awa. Voilà. Divide et impéra. Ma petite, divise et règne. Driss, qu'est-ce que tu me veux? Mais grand frère, calme-toi un peu. Ou bien... Oh, j'ai sapé. Accouche. Bon. Tu peux me faire un prêt, non? Parce que tu m'as déjà remboursé tout ce que je t'ai prêté. Franchement, comment est-ce que tu peux parler de prêt? Parle plutôt de dons ou bien d'offrandes, je sais pas moi. Bon, ok, tu as raison. Faut me faire un don. Tu vas aller voir l'UNICEF. Tu as plus de chance avec eux. Driss, pardon, j'en ai vraiment besoin. Adams, dégage de ma vue. Oh. Ok, faut partir. Va. Le jour où tu auras besoin d'argent, faut même pas compter sur moi aussi pour t'aider. Plutôt crever que d'avoir besoin de toi. Les gens ont des problèmes, t'es en train de les emmerder.
mon histoire avec Aïcha vous intéresse? Parce que je déteste l'injustice. Tu es au courant qu'elle se marie aujourd'hui? Oui, je l'ai appris. Mais c'est une histoire que je veux oublier. Et tu as tort. Madame Goubi t'a chassé, enfin, elle t'a renvoyé sans préavis et sans indemnité. Et ça ne te révolte pas? Elle m'a traité comme de la merde. Comme si j'avais contaminé leur fille avec je ne sais quoi. Pourtant, c'est Aïcha qui m'a allumé. Moi, je n'ai fait que répondre à ses appels. Raison de plus pour ne plus subir sans réagir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils ont le pouvoir et l'argent. Je ne suis que simple chauffeur au chômage. Ne te sous-estime pas autant. Dis-moi, pourquoi tu ne profites pas de l'occasion que t'offre ce mariage pour réparer le temps qu'ils t'ont fait et changer ta situation en même temps? Pardon? Madame Goubi cache soigneusement ce qui s'est passé entre vous. Elle ferait n'importe quoi pour que cette histoire reste enfouie. Tu vois où je veux en venir? Non. Cette cérémonie de mariage est une vraie chance pour toi. Imagine, tu débarques et tu menaces de tout foutre en l'air si on ne te donne pas une somme conséquente. Vous me demandez de faire chanter Madame Goubi? Écoute, j'ai entendu ton histoire et ça m'a déchiré le cœur. Et j'essaie de t'aider. À toi de voir si ça t'intéresse d'obtenir réparation ou pas. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Trouve donc quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui va parler et réagir à ta place. Quelqu'un qui serait capable de créer un scandale en pleine cérémonie si nécessaire pour que toi, tu arrives à tes fins. Même si je voulais, je ne suis pas invitée au mariage. Je vais te trouver des billets d'invitation. Mais à une seule condition. En échange d'un tout petit service. Lequel? Tu dois t'assurer que M. Coulibaly, le père, soit au courant que tu vas créer un scandale. C'est tout? Vous ne voudrez pas un petit pourcentage? Non, pas du tout. Tu garderas tout l'argent. Mais surtout, n'aie pas peur sur les chiffres. Madame Goubi peut donner beaucoup plus que tu ne crois pour sauver les apparences. On fait ça? Oui. Je pense que je peux trouver quelqu'un pour m'aider. Viens. Bienvenue dans ta nouvelle famille, ma fille. Merci, maman. Je te souhaite tout le bonheur possible. Et plein de petits-enfants. Merci, maman.
Les hommes sont revenus de la mosquée. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fourousirila. Aïcha, ça veut dire maintenant que tu es une femme mariée. Ma fille, tu vas nous quitter pour une autre famille. Atakala Kaba. N'oublie pas nos conseils. Le mariage n'est qu'une fête que le jour de la cérémonie et le jour où naissent les enfants. Wallahi, c'est la vérité. Aucun mariage n'est sans douleur. Ma fille, ne cherche pas le bonheur. Cherche plutôt le bien-être pour toi et tes futurs enfants. Kamewa. Accomplis ton devoir. Rends ton mari heureux. Sois sa femme, mais aussi sa maîtresse. Aïcha, parle peu, agis beaucoup et ne lui fais jamais honte. Les hommes n'aiment pas la honte, surtout en public. Hein? Souviens-toi, la bouche d'une femme, elle soigne, mais elle peut aussi blesser. Et un homme blessé, il devient fou. Ne t'expose pas à la violence inutilement. Et quand même, tu écoutes tout ce qu'on te dit. Oui, mais tante, je vous écoute. Aïcha, fais-lui les enfants le plus tôt. Les enfants adoucissent les hommes. Enfin, la majorité, hein. Non, tu es bête d'elle. Mais et si je n'arrive pas, à lui donner des enfants? Ça fout l'ail. Comment il faut? Aïcha, ne parle pas comme ça le jour de ton mariage. Ça peut porter malheur. Il est fan. N'oublie pas la dernière cérémonie. La cérémonie nuptiale, fait qu'elle soit parfaite. Aïcha, tu vas rejoindre ton mari chez lui pour votre première nuit. Amen. Mais et si les choses ne se passent pas comme lui, il voudrait que ça se passe? Koutouboui, ne parle pas de malheur. Tout va se passer bien. Je vais sortir un moment. Où vas-tu? Je vais prendre juste un peu d'air. On t'accompagne. Non, à quel idée? Non, mais je ne dure pas, j'en ai pas pour longtemps. Tu la vois? Je la vois pas encore. Toi, dans la foule là-bas. Viens, on y va. Ah, vraiment. Félicitations comme ma soeur. Merci. Non, ce mari est une frère de ma soeur. Pendant la fin de la journée sans tracas, avant de crier victoire, ma chère. Tu as peur de quoi encore, ma soeur? Tu as peur de quoi? Ta fille a déjà pêché le gros poisson. Quoi le problème? Plus le poisson est gros, plus il y a des chances qu'il s'échappe du filet. Oh, tu te fais du souci pour rien, ma chère. Relaxe-toi. Et profite de la fête. Tout va bien aller. D'accord. Relaxe-toi, ma copine. T'as compris? Tu as peur de quoi? Merci. Bon, allez, je te laisse. Il y a des copines qui m'attendent. Bonjour, Madame Boubi. Toi ici, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été invité. Par qui? Tu dois partir d'ici. Hé, tu ne lui parles pas comme ça. Tu crois qu'il est encore un de tes domestiques à qui tu donnes des ordres? Mais c'est qui celle-là? Tu ferais mieux de lui demander de partir avant que je n'appelle la sécurité. Appelle-les. Appelle-les. Si tu veux, je crie à tout le monde ici que ta fille n'est pas celle qu'on croit. Attends, mais qu'est-ce que vous voulez? Que tu payes pour ce que ta fille et toi vous avez fait à mon neveu. Sinon? Sinon, je te fais un scandale. Et un gros d'ailleurs. S'il vous plaît, monsieur. Et comment je peux oublier notre cérémonie de mariage? J'étais tellement nerveuse que tu as failli me broyer les orteils pendant la danse. Ce n'est pas ma version des fêtes. Hein. Quoi, c'est De toute façon, je voulais juste tester ton endurance. Tu semblais trop sûr de toi. Mais il y avait l'honneur des Koulibaly qu'il fallait défendre. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, oh, Lamine, attention, celle-là, elle va te dominer. Moi, te dominer. Et alors? Quand on s'est rencontrés, j'arrivais même pas à lever les yeux sur toi. Oui, et voilà pourquoi tu es parti avec moi en douce.
Oh, nos heureux futurs grands-parents. Ah, ok, ça va. Tout va bien. Oh, comment ça n'irait pas, surtout en ce jour aussi exceptionnel. J'imagine que vous devez être content. Rokia, tu peux nous excuser? Nous étions en pleine conversation. Oh, désolée, je ne voulais pas m'imposer, mais... Voilà. Si tu me le permets, est-ce que je peux t'emprunter la mine juste... Tu entends mal ou tu as du mal avec les limites? Quand on aura fini, tu pourras lui parler, pas avant. Très bien. De toute façon, Lamine et moi, on aura le temps de se parler quand on ira en lune de miel. Quoi? Lune de miel? Oh, mon amour! Attends, tu n'as pas dit à Hawa qu'on part en lune de miel juste après le mariage d'Alioune? Oh, je suis désolée, ma belle. Lamine, c'est quoi encore cette histoire? Enfin, on en avait discuté, mais j'ai pratiquement oublié. Oh, je m'en doutais. C'est pourquoi je voulais te parler en privé, mais bon, Hawa en a décidé autrement. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure, mon amour. Lamine, tu comptes vraiment aller avec elle en quelque chose de miel, là? L'idée m'a paru un peu farfelue, mais bon. Après tout, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais ben, pourquoi pas? Quelques jours de congé, ça fait pas du mal. Et il a fallu que ce soit elle qui te le propose. Depuis quand tu t'intéresses à ce genre de choses, Lamine? C'est pas le moment, s'il te plaît. C'est le jour du mariage de notre fils. C'est pas le moment de se faire des disputes. S'il te plaît. Allez, bon, écoute, j'ai des trucs à faire au salon. On se reparle. Hein. Aujourd'hui est dimanche et les banques sont fermées. Je ne peux rien faire Et on s'en fout. Madame, nous, on s'en fout. Vous allez vous débrouiller. C'est aujourd'hui qu'on veut l'argent. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. On va trouver un arrangement et trouver la solution en semaine. Vous n'avez pas cherché à faire un arrangement qu'il s'agissait de me renvoyer. Rémi, je t'ai renvoyé surtout pour te protéger de mon mari. S'il avait appris cette histoire, il t'aurait jeté en cellule et ensuite te jeter à la porte. Vous voulez dire quoi, madame? Qu'on doit vous applaudir? On ne rentre pas dans ce jeu, madame. Trouvez l'argent, un point. Rémi, tu as été notre employé pendant des années. Et je t'ai toujours bien traité. Et je t'ai toujours donné plus que ce que tu ne méritais. Et c'est comme ça que tu me remercies. En cherchant à saboter le mariage de ma fille. Vous m'avez traité comme un voleur. Vous m'avez jeté à la porte. Pourtant, Aïcha même vous a dit que notre relation était consentante. C'était un renvoi abusif. Et moi, je réclame mes droits. D'accord. Donnez-moi un instant. Je reviens. Et surtout, ne faites rien de stupide. Ma tante, tu penses qu'elle va me donner l'argent? Rémi, tu me connais pas ou bien? Qu'elle ne donne pas, elle saura qu'elle a affaire à une folle. Je vais lui servir de ses scandales. Mais non, ma tante, c'est un problème. La femme qui nous a proposé le complot, là, elle veut qu'on fasse tout pour que M. Koulibaly soit au courant de l'affaire. Et pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais c'est l'arrangement qu'on a eu. Je n'aime pas ça. Et c'est qui cette femme? Voilà, c'est la deuxième femme de M. Koulibaly. Voilà, la voilà qui passe là-bas. Celle-là? Oui. Tu es sûr que c'est elle? Oui, pourquoi? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un instant, je reviens. Aïe. Kadji? Kadji, c'est bien toi? C'est à moi que vous vous adressez? Tu ne me reconnais pas. Kadji, c'est moi, Oumou. Je ne connais pas de Oumou et je ne m'appelle pas Kadji non plus. Vous vous trompez. On peut se tromper sur le visage, mais pas sur le corps, le regard, la voix en même temps. Hé, Kadji. Madame, je viens de vous dire que je ne vous connais pas. Mais tu connais sûrement mon ami Bineta qui vit au Togo? Non plus. Hé, Kadji, tu fais quoi ici?
Pourquoi tu fais semblant de ne pas me connaître? Excusez-moi, Madame Rokia. Oui. Votre mari demande à vous parler. Eh bien, dites-lui que j'arrive. Maintenant, vous pouvez nous laisser. Donc c'est vrai. Tu es la deuxième femme de M. Klamine Koulibaly. Mais pourquoi on t'appelle Rokia? Écoutez, madame. Je viens de vous dire que je ne vous connais pas. Et pourquoi vous me posez ce genre de questions? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Oh que si, ma belle. Tu vas me dire quel coup tu prépares ici. Sinon, dans quelques minutes seulement, je dis à tous les Koulibaly ce que tu as fait au mari de Bineta. Écoutez-moi bien, madame. Quoi que vous pensez savoir de moi, vous vous trompez. Vous me confondez certainement avec quelqu'un d'autre. En plus, tu ne changes pas. Toujours en train de mentir, en train de manipuler les gens à ta guise. Et pourquoi je mentirais à une inconnue? Tu veux jouer à ce jeu-là avec moi? Je vais te le servir. Oh. Où est-ce que vous comptez aller comme ça? Laisse-moi. Tu n'as pas dit que tu ne me connais pas? Donc ce que j'ai fait là, pourquoi ça t'inquiète? Écoutez-moi, madame. Je veux simplement éviter que vous fassiez une erreur. D'accord? Et ne faites rien d'insensé juste parce que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ok. C'est Madame Koulibaly qui décidera si ce que je vais lui dire est insensé ou pas. Si je me tombe sur toi, tu n'as rien à craindre. Écoutez-moi. Madame Koulibaly a trop de problèmes à gérer en ce moment. Vous n'allez pas aller encore l'encombrer avec vos histoires qui n'ont ni tête et ni queue. Laisse ma mère. Sinon, je déballe tout. Et ça devant tous les invités. Revenez ici. Je vous interdis d'aller dire quoi que ce soit me concernant à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? Empêche-moi si tu peux. Sorcière.